Bonjour à tous les médiateurs curieux. Aujourd'hui, nous allons parler d'une technique que je pratique depuis maintenant une trentaine d'années, qui est le massage chinois ou Tuina. Alors, tout au long de mon parcours, je me suis passionné pour les ponts existants entre la biomécanique, les chaînes neuromotrices occidentales dont nous avons déjà parlé, et les approches énergétiques de l'Orient. C'est ce qui m'a amené à me spécialiser dans le massage traditionnel chinois, et plus particulièrement ce qu'on appelle le Tuina, que j'intègre aujourd'hui au cœur d'une méthode dont j'ai fait la synthèse. J'ai effectué à l'époque un cursus de médecine traditionnelle chinoise de 3 ans en France, avant de partir en Chine dans un hôpital universitaire à l'intérieur d'un service de massage pendant plusieurs mois à Chengdu. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ce que cette pratique manuelle caractéristique peut faire pour votre corps au quotidien. Pour bien comprendre ce qu'est le massage chinois, il faut savoir qu'il se divise historiquement en deux grandes branches. D'un côté, Anmo, qui signifie presser et frotter, qui est un travail assez précis sur les points d'acupuncture, et de l'autre côté, le Tuina, qui signifie littéralement pousser et saisir. Le Tuina est une approche de massage à la fois globale et vigoureuse, très axée sur le système musculaire, tendineux et articulaire. Et sa grande force, c'est sa dimension vasculaire et circulatoire. En médecine traditionnelle chinoise, l'énergie dont nous avons déjà parlé, le qi et le sang sont intimement liés. En relançant la circulation des fluides de retour, le Tuina restaure la vitalité des tissus pour éviter qu'ils ne se fixent ou ne s'enclavent dans une localisation douloureuse. Mais avant de commencer à masser, comment le masseur peut-il savoir ce dont votre corps a besoin? C'est là que réside toute la spécificité du bilan de la médecine traditionnelle chinoise. Chaque séance va débuter par une anamnèse caractéristique, qui est un bilan énergétique asiatique, où ensemble nous faisons le point sur votre terrain, par exemple la qualité de votre sommeil, de votre digestion, votre niveau de stress, ou encore la nature exacte de vos tensions. Sont-elles aggravées par le froid, par l'humidité, ou sont-elles au contraire calmées par la chaleur? Pour affiner ce tableau asiatique, je procède ensuite à la prise d'époux chinois au niveau de vos deux poignets. C'est bien plus qu'une simple mesure du rythme cardiaque, car l'examen d'époux examine 3 positions et plusieurs profondeurs sur chaque bras et évalue la qualité du pouls en plus de la quantité. Notez également que traditionnellement, l'observation de la langue en Chine peut compléter cette analyse. Mais je la réalise uniquement à la demande et selon le confort de chacun. Cela me permet de ressentir l'état énergétique de vos organes, de détecter les vides d'énergie ou au contraire, les blocages ainsi que les excès. C'est par ce bilan complet que mes gestes vont pouvoir être choisis afin d'être adaptés. Quelles sont les indications de ce massage de confort? Elles sont extrêmement vastes et complètent harmonieusement notre vision occidentale du massage. Le Tuina est un allié précieux pour accompagner le relâchement lors de vos troubles musculo-squelettiques, qu'il s'agisse de lombalgie, de cervicalgie, de raideur articulaire, mais il est aussi idéal pour apaiser les tensions d'origine nerveuse, pour soulager vos inconforts digestifs et viscéraux fonctionnels, et enfin surmonter l'ensemble des tensions dues au stress et à l'anxiété. En travaillant par exemple le méridien de la vessie qui parcourt l'ensemble de votre dos et de vos membres inférieurs, le Tuina permet un relâchement profond de votre système neurovégétatif et permet de le mettre au repos, ce qui est indispensable pour éliminer les tensions somatiques dues au stress. Ce qui fait également la richesse du Tuina, c'est la diversité de ses manœuvres. Lors d'une séance, on n'utilise pas seulement nos paumes,
mais aussi nos pouces, nos poings, nos articulations, parfois même les coudes, pour moduler la profondeur, ainsi que la variété des techniques. On peut par exemple presser et pétrir pour stimuler des points d'acupuncture et relâcher les muscles paravertébraux. On peut rouler avec le poing pour écraser des contractures, mais on peut également gratter, une technique un peu incisive, comme si on grattait la corde d'une guitare, qui peut être intéressante pour les tendons. Mais l'ensemble de ces techniques permet également de travailler sur les fascias, dont nous avons déjà parlé dans des vidéos précédentes, et d'harmoniser donc l'énergie le long de votre colonne vertébrale. Chaque geste s'adapte au rythme biologique de la personne pour le relâcher ou au contraire pour la dynamiser. De plus, si le bilan de vos poux et l'anamnèse révèlent un grand vide d'énergie, une fatigue chronique ou des douleurs qui pourraient être liées à un froid interne, comme c'est souvent le cas pour certaines raideurs lombaires au niveau de la médecine chinoise, j'associe volontiers le Tuina à la moxibustion. Cette technique traditionnelle consiste à chauffer des points d'acupuncture précis à l'aide de bâtons d'armoise, ceux qu'on appelle les moxa, qui peuvent être éventuellement remplacés par une sonde à infrarouge de façon plus moderne. La chaleur douce et pénétrante de la moxibustion va venir chasser le froid, nourrir l'énergie profonde et potentialiser immédiatement les effets du massage. Enfin, pour que les bénéfices de la séance s'inscrivent durablement dans le temps, mon rôle est aussi de vous donner les clés de votre propre santé. En fin de consultation, je peux vous proposer des conseils d'hygiène de vie, ainsi que des exercices gymniques, orientaux spécifiques, parfaitement adaptés à ce que nous avons trouvé lors du bilan. Ce peut être par exemple des postures de Qigong comme le Zanzhuang, qui est une technique qui est fortement utilisée en Asie, cette posture de l'arbre qui servira à tonifier l'énergie globale et renforcer l'ancrage, mais également d'autres exercices ciblés qui vont ouvrir et libérer le flux d'un méridien particulier qui était bloqué, que nous avons retrouvé lors de la séance. C'est une excellente manière de prolonger le soin chez vous au quotidien. Au-delà d'un effet antalgique immédiat et de relaxation, le Tuina, combiné si nécessaire à la chaleur des moxas et à l'aspect gymnique, est avant tout un art de la prévention. En maintenant la fluidité et l'équilibre des tensions dans le corps, on aide la vitalité générale à faire face aux agressions du quotidien et également au changement de saison. Si vous souhaitez essayer par vous-même, vous pouvez réserver votre séance au cabinet par téléphone. C'est aussi une merveilleuse idée de cadeau à offrir pour vos proches. Ainsi, vous pouvez également leur proposer un essai de massage asiatique afin de voir si cela peut les détendre et les relaxer. Enfin, si cette approche vous intéresse, vous passionne au point de vouloir l'apprendre, sachez que je vais réaliser une session également d'introduction au Tuina courant octobre. Les places étant limitées pour garantir un bel accompagnement, les préinscriptions sont ouvertes sur le site internet ou éventuellement par téléphone. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis d'avoir une première approche de ce que peut être le Tuina par rapport à un massage occidental plus classique. Et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous physiquement, ainsi également de votre corps et de votre esprit. À bientôt.